Vous avez la possibilité sur AutoCAD de dessiner un point. Donc si je vais dans l'outil dessin ici, j'ai un outil qui s'appelle point. Je clique ici, il me demande spécifier un point et je viens de dessiner un point. Aussi minuscule soit-il, il est là. Je peux changer son affichage en allant ici dans utilitaire style de point et je vais changer ou sa taille ici. Donc je peux définir sa taille en unités en disant tiens, je veux un point qui fait 10 unités. Ou sa forme aussi. Si je veux un des points en forme de croix, je fais OK. Résultat, voilà mon point. J'ai pu dessiner un point. La commande point contient aussi un certain nombre d'outils, entre autres la commande diviser. Diviser vous permet tout simplement de diviser un objet en un nombre de segments. Je fais diviser, il me demande d'entrer le nombre de segments, je vais lui dire, j'en veux par exemple 10, entrer, et je fais OK. Alors, même si la commande s'appelle diviser, en réalité, elle ne divise pas la ligne, mais elle a découpé l'objet en 10 fois, mais tout simplement en créant des points. Vous avez aussi la possibilité de créer une répétition de l'objet, spécifier la longueur du segment, on va dire 12. Et voilà, je viens de créer un point sur un pas de 12 à chaque fois. Cette opération est aussi valable avec des blocs qui sont les éléments de bibliothèque qu'on traitera plus tôt. Si vous avez besoin de répartir par exemple une rangée d'arbres sur une ligne, on peut utiliser cette commande diviser avec le bloc. Vous pouvez utiliser la commande hachure pour remplir vos formes. La commande hachure se trouve ici dans dessin. On va pouvoir, dans un premier temps, type de motif, choisir le motif qui nous intéresse. Là, en cliquant sur les 3 points, vous pouvez choisir votre motif. L'échelle du motif étant tout simplement la taille de ce motif-là, l'angle de ce motif par rapport au 0,0. Et là, on va choisir l'objet ou le contour à remplir. On a 2 méthodes. La première, c'est de choisir un point, donc de cliquer à l'intérieur d'un motif, de faire entrer aperçu et on voit apparaître la hachure. Dans ce cas-là, c'est vite parce que ça doit être trop grand. Je vais faire 0,1 pour voir. Et je vois apparaître ici mon motif de hachure. La deuxième méthode de hachure va consister à sélectionner un objet et à le faire remplir. On peut éditer les hachures en passant par modification et on a ici modifier le motif de hachure. Sélectionner une hachure. Et là, on va pouvoir modifier son échelle. Si je fais 0,5, vous voyez, c'est trop grand. Si je relance ma commande motif, sélectionner une hachure, je vais la mettre à 0,05 pour voir. Et là, j'obtiens un mur plus intéressant. Je reprends mon outil hachure. Nous avons ici une commande qui s'appelle hériter les propriétés, qui permet tout simplement de récupérer les propriétés d'un objet pour pouvoir la mettre à l'intérieur de notre objet aperçu. Et vous voyez, j'ai récupéré cette hachure-là pour la mettre sur cet objet-là. Je fais entrer, je valide. Si je double-clique sur une hachure, j'accède justement à la palette hachure. Et j'ai ici, si vous remarquez bien, par défaut, coché associatif. Une hachure associative voudrait dire tout simplement que si je modifie son contour, la hachure, elle va suivre ce contour-là. Déjà, je double-clique sur ma hachure. J'ai aussi une autre possibilité, c'est celle de choisir l'origine de ma hachure. Origine spécifiée, je définis mon origine et elle est là. Je fais OK. Faisons un test simple, je vais supprimer tous mes dessins. On va se dessiner un rectangle, par exemple, C de 100 sur 100. À l'intérieur de ce rectangle, on va mettre du carrelage, par exemple. Donc, choix du motif, je vais prendre des carreaux. Donc, le motif net. OK. Choix des points, on va le mettre à l'intérieur ici.
Aperçu, c'est trop serré. Échappe. Je vais faire une échelle un peu plus grande pour les voir. Voilà. Et je fais OK. Ma hachure a comme origine ici. Si je veux modifier l'origine et la mettre ici, je vais double-cliquer sur ma hachure, définir l'origine, et je vais dire que mon origine est là. Aperçu, vous voyez bien, la hachure commence ici. Je peux aussi donner un angle à ma hachure. Donc là, j'ai un angle 0, je vais la mettre à 30 degrés. Aperçu, ma hachure passe bien à 30 degrés. Comment dois-je faire si je veux colorier des figures? Alors, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser dans les hachures le motif solide, qui est tout simplement un aplat de couleur. Là, vous allez en choisir la couleur rouge, choisir un point ici, je valide, aperçu, et j'ai mon remplissage de couleur rouge. Je peux le refaire sur une autre couleur. Donc, je choisis une solide, une couleur verte par exemple, ajouter un point, j'ajoute un point ici, et j'arrive à remplir. La deuxième possibilité, c'est de remplir avec un dégradé, et à ce moment-là, on va utiliser gradient. Donc, on va prendre la commande gradient, et là, on a la possibilité de choisir une couleur, donc de cette couleur-là vers le blanc, ou un dégradé de deux couleurs. Un dégradé une couleur, partant par exemple ici du jaune. Choisir un point, je vais cliquer ici, je fais entrer, aperçu, et j'obtiens ici mon dégradé. Échappe. Ça, c'est un dégradé linéaire. Je peux choisir aussi un dégradé radial, aperçu, etc. J'ai ici le centre de mon dégradé, ainsi que l'angle du dégradé. Je vais faire OK. On peut aussi, si nous allons dans la commande vue, accéder par la palette des outils. Et dans la palette des outils, nous allons avoir ici une palette qui s'appelle hachure. Et dans cette palette hachure-là, on a aussi des hachures, et entre autres des aplats de couleurs à appliquer à nos figures. Vous avez la possibilité de créer des figures et des contours à partir d'îlots fermés. Je m'explique. Si on regarde ici à gauche, j'ai 4 droites qui sont ici en intersection. Et si je veux obtenir un polygone qui ferait cette forme-là, je vais aller dans Dessin et j'ai un outil qui s'appelle Contour. Il va m'ouvrir une fenêtre, choisir un point, je clique ici, je valide et là, je viens de créer tout simplement mon polygone. Je peux reprendre la commande, choisir un point, ici entre les deux cercles, et on a ici une polyligne qui a été créée. Ensuite, de l'intersection de deux arcs. La même chose pour la dernière figure, choisir un point, ici, et là, vous voyez la facilité avec laquelle je peux créer des formes qui vont résulter d'intersections d'autres formes ou tout simplement d'îlots fermés.